Alors, Monsieur le Président, justement, est-ce que l'élan actuel de reconquête du territoire national aujourd'hui permet de respecter le calendrier de la transition? Surtout qu'avec à la prise du pouvoir, vous aviez déclaré que le calendrier prévu jusqu'en juin 2024 était large et qu'on pouvait tenir les élections après justement donc la sécurisation. Compléter la phrase, c'est notre souhait. C'est votre souhait. De le faire bien avant. Voilà. Et ce qu'on souhaite, on a même souhaité, si on peut le faire tout de suite, voilà, le plus tôt possible, et que nous nous retournons d'où nous sommes venus. Donc c'est le souhait. Et qui ne souhaite pas que ça finisse tout de suite? Qui souhaite continuer de voir des gens mourir? Je dis même les terroristes, ce n'est pas un plaisir de tuer. C'est des hommes, c'est des Burkinabés, c'est des hommes burkinabés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à la raison. C'est un souhait et on espère pouvoir rentrer dans le temps. Certes, ceux-mêmes qui nous ont beaucoup parlé d'élections dès les premiers mois, novembre, décembre, beaucoup de chanceliers étrangers nous ont martelé ça ici, c'était le débat principal. Et dans le même temps, c'est même refusé de nous vendre les armes. Mais comment voulez-vous qu'on combatte rapidement pour faire les élections si vous refusez? Ils nous ont fait perdre un peu de temps. Mais Dieu merci, on est en train de trouver d'autres circuits. Donc, on a cette volonté d'aller vers ça. Voilà. Monsieur le Président, il y a la question de la démobilisation des combattants terroristes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, en tout cas, pour accueillir ceux qui vont accepter de déposer les armes? D'accord, il y a une commission, je pense, qu'on a instruit de mettre en place, qui est là donc à un niveau bien donné, qui discute avec certains acteurs, notamment le monde judiciaire, parce que souvent les terroristes ont peur de quelque chose, c'est de venir et qu'on l'attrape, on part l'enfermer et tout. Donc on discute avec eux pour qu'on trouve une autre solution, c'est-à-dire la réinsertion. Voilà. Beaucoup ont peur, certains ont déposé les armes, mais ils ont peur d'aller en prison. Mais moi-même, je vous ai dit, je pense la dernière fois ici, attraper, enfermer, ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas dans nos cultures même d'ailleurs d'enfermer. Voilà, c'est la pire crainte de certains terroristes. Parce que d'autres sont démobilisés, dont parmi eux des enfants. Voilà, on a même des enfants de 14 ans dans les rangs qu'on a pris. Donc il y a un processus qui est en cours, il y a cette discussion avec le monde judiciaire. Il faut mettre en place des structures, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être démobilisés aussi, venir s'asseoir et se regarder. L'oisivité est mère de tous les vices. Il faut les trouver des activités. Dans ce sens, dans certaines zones, on est en train de vouloir créer des zones de pâturage avec de l'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres fourragers qu'on va essayer de faire quand même, délimiter des zones et en faire des zones de pâturage parce que ces arbres sont bien donc pour les animaux. Et dans plusieurs autres domaines d'activité, en fonction de ce que chacun voudrait exercer, on va les permettre d'exercer et ils vont produire pour la population. Peut-être que la peine sera un certain nombre de travail d'intérêt public au profit donc de Burkina. Voilà, on est en train de voir, même pour les prisonniers qui sont en prison actuellement, j'ai dit au ministère de la Justice de voir donc avec voilà, nos magistrats pour qu'on puisse mettre à profit la peine travail d'intérêt public au lieu de prendre enfermé dans le noir et on nourrit, voilà, ça nous fait perdre assez quand même. Dans ce sens-là, qu'attendez-vous justement donc des leaders communautaires? Bien sûr, on a eu beaucoup de rencontres, hein. Certes, souvent ce n'est pas médiatisé, on a eu beaucoup de rencontres. L'attente c'est à eux de faire revenir à la maison, d'assurer. Ces questions sont revenues justement. Certains ont dit qu'il y en a qui veulent revenir mais ils ont peur d'aller en prison. On dit non, il faut les rassurer qu'il y a une commission qui est en place, qui discute avec le monde judiciaire pour trouver une solution, pour que ça ne soit pas ce qu'ils pensent. C'est pour les réinsérer et trouver autre chose. Donc les leaders communautaires doivent jouer ce rôle-là, de pouvoir faire revenir à la maison beaucoup d'enfants qui sont égarés, qui sont partis là-bas sans savoir de quoi il s'agit, ou bien par pauvreté ou truc, qu'il y a des possibilités de revenir. Et on a créé le centre d'appel. Certes, il y a les alertes qu'on a souhaité que ça vienne là-bas maintenant, mais il y a aussi ceux qui appellent par ce numéro-là pour déposer les armes et tout. Et les leaders communautaires aussi sont au courant. Donc leur travail, c'est d'inciter les jeunes qui n'en peuvent plus de rester dans la brousse, qui se sentent voilà, égarés, qui ont envie de revenir, de revenir. Et nous donnons toutes les garanties de pouvoir les encadrer et les reconvertir. Voilà.
Monsieur le Président, que pensez-vous de ces Burkinabés qui ont de la difficulté à accepter que l'on puisse accueillir des terroristes, des gens qui ont tué d'autres Burkinabés? C'est vrai que ce sentiment d'accueillir des gens qui ont tué d'autres Burkinabés, ça existe, ça peut exister. Mais il s'agit de la communication. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, les gens parlent de pardon, de tout. S'il a accepté de reconnaître son tort, qu'il était sur le mauvais chemin, beaucoup avouent. Ils disent tout ce qu'ils ont fait comme mal, ils regrettent et tout ça. S'il est prêt à travailler pour produire pour cette population-là, je pense que si on explique, si on arrive à bien communiquer, les gens pourront pardonner. Voilà. Les gens ne sont pas forcément aussi méchants que ça. Alors, parlons à présent des questions de développement. Alors, le gouvernement de la transition travaille sur plusieurs chantiers, notamment des programmes en matière d'agriculture, la bataille de l'eau et justement le secteur de l'élevage. Quelles sont vos actions prioritaires dans ces différents domaines? C'est comme vous le constatez, nous avons dit que le développement, c'est l'une des causes de cette guerre aussi. Pourquoi on a pu instrumentaliser les jeunes? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Et ils ne mangent même pas à leur faim. Quelqu'un qui n'a pas à manger, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Et ça doit permettre de résoudre beaucoup de problèmes. On a beaucoup de programmes d'agriculture qu'on a lancés et aussi l'APEC qui va prendre en compte beaucoup de projets communautaires dans le sens de l'agriculture et de l'élevage. Pour l'eau, on a déjà lancé une centaine de forages, mais on voit que c'est minime parce que vraiment le manque d'eau au Burkina est criard. Donc nous allons continuer autant que possible pour chercher à creuser le maximum de forages, réhabiliter le maximum de barrages pour permettre aux gens de travailler. Parce qu'on a beaucoup de barrages les digues ne sont pas bien, c'est en train de céder un peu partout. Il faut reprendre tout ça. Et c'est uniquement au bord de cette eau. Pendant longtemps, on a fait les barrages posés, mais en fait, ce n'est pas exploité. Donc nous voulons exploiter tous ces paramètres-là et permettre quand même aux Burkinabés de manger à leur faim. Les questions d'infrastructure sont également des priorités pour le gouvernement de la transition, la construction de routes. Je pense vous avoir dit à un moment donné que j'étais témoin privilégié du départ des hostilités à Djibo. J'y étais depuis 2014, si je ne me trompe pas, où les jeunes manifestaient pour la route, par exemple, Djibo-Kongossi. Et comme il n'y avait pas de solution, s'il n'y a pas de route, on ne peut rien exporter. C'est-à-dire, ils produisent, mais ils ne peuvent pas envoyer vers la ville. Il n'y a pas de route, ça pourrit, ils font quoi? Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont rien, ils n'ont pas de revenus. Donc la route participe même à cette guerre. Et ça va désenclaver beaucoup de zones. Beaucoup de gens sont dans certaines zones, ils produisent, mais par la route, ils ne peuvent pas accéder. Donc on a décidé de lancer plusieurs routes. Les routes de Fada-Matiakwali jusqu'à la frontière du Niger, Fada-Bogandé, la route de Titao, on souhaite aller jusqu'à Djibo, pourquoi ne pas continuer jusqu'à Dori tant qu'on aura le financement. Kongossi, Djibo aussi, ça a commencé. Les études, il fallait réévaluer les études. Ils viennent de finir cette phase. Donc les travaux sont en train d'être lancés. Et au sud, à l'ouest, il y a beaucoup de routes que nous avons commencé et que nous allons continuer de réaliser. Voilà. Certains pensent que la transition, le gouvernement de la transition devrait se concentrer justement uniquement sur la guerre, et achever cette guerre et puis laisser les questions de développement donc, au gouvernement élu qui s'installera après. C'est la conception qu'ils ont de la guerre. La guerre, c'est un tout. Il y a les armes, mais aussi le développement. Et l'infrastructure fait partie. Je vous prends l'exemple d'une route au Mali que j'ai connue. La route Tombouctou-Gundam. Vous savez combien de soldats burkinabés on a perdu sur cette route? Les soldats maliens. La MINUSMA, beaucoup d'hommes sont morts sur cette route. Mais le fait d'avoir bitumé cette route, la criminalité a cessé sur la route. Peut-être que ceux qui étaient là à faire les attaques revendiquaient ça. Ils avaient besoin de ça peut-être pour respirer, pour pouvoir maintenant déposer des armes, travailler, et pouvoir faire passer leurs marchandises. On n'en parle plus. Ça, c'est très important. Et si les gens ne font pas attention à ça, la route contribue beaucoup à lutter contre le terrorisme. Le développement, c'est impératif. Comment l'ennemi a pu agrandir son réseau de renseignement? Vous trouvez un jeune homme qui est là du matin au soir, il ne peut pas avoir 100 francs.
il est assis au kiosque tous les jours, il négocie 100 francs pour boire du Nescafé. Les terroristes identifient ces gens-là, ils viennent les voir, ils leur disent, bon, tu prends ce téléphone, je te donne 30 000 francs. Ton rôle, quand tu vois les FDS sortir, tu nous appelles, tu dis, tu donnes la direction, c'est tout. Vous pensez que quoi? Il va prendre. Il va prendre. Et il va les renseigner. Ils ont un grand réseau de renseignements comme ça. Ils sont au courant de tous nos mouvements. C'est quoi? Ce n'est pas la pauvreté. Mais il faut travailler à ce que ces jeunes hommes-là aient quelque chose à faire. Et la chose la plus facile pour nous, c'est de produire. L'agriculture, les délais sont courts, c'est plus facile. Donc voilà pourquoi nous cherchons des financements pour encourager ce genre de projets de développement, pour que les jeunes ne se lancent plus. Ils seront nombreux qui, lorsqu'ils auront quelque chose à faire, même s'ils renseignent l'ennemi, maintenant, il n'est plus obligé de prendre leur argent parce qu'il a quelque chose d'autre à faire. Il va arrêter ça. Donc, c'est un tout, la guerre. Monsieur le Président, est-ce que l'or sorti du sous-sol burkinabé profitera désormais aux Burkinabés? Bien sûr, c'est l'objectif principal aussi. Nous avons beaucoup de mines industrielles et il faut le dire désormais peut-être, il y a des États qui exploitent nos sols ici, qui refusent de nous aider. Hein. Nous les avons interpellés plusieurs fois et j'espère qu'ils vont comprendre l'appel. Mais hormis ça, je vous disais tout de suite que l'or profite à l'ennemi. Donc nous sommes en train de réorganiser l'orpaillage traditionnel parce que c'est beaucoup de tonnes d'or qui sont produits d'abord par l'orpaillage traditionnel mais qui échappent au contrôle. Et donc ça doit nous profiter. L'exploitation industrielle, on va aussi, il y a le code minier qui est en relecture, c'est presque fini. On va revoir ça. Parce que nous produisons de l'or, mais nous n'avons aucune réserve d'or. Bon. Ça pose beaucoup de questions du pourquoi toutes ces années on n'a jamais pu penser à ça. Mais nous sommes à ça actuellement. Chercher à produire nous-mêmes, les semi-mécanisés, on a écrit les textes pour ça. On encourage ça, c'est dans le même sens qu'on a aussi fait des textes pour faciliter la création des PME et tout ça. Voilà. On espère que les Burkinabés pourront s'organiser, se réunir pour exploiter notre or et pour que ça nous profite. On ne pourra pas continuer à laisser nos ressources sortir comme ça. Voilà. En termes de soutien aux petites et moyennes entreprises, le dernier conseil des ministres tenu à Bobo-Dioulasso a pris un certain nombre de mesures pour alléger les charges de ces entreprises. Bien sûr, c'est pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a beaucoup de dispositions dans le texte, si vous lisez. Je sais que beaucoup de gens ont peur. Ils sont un peu emmerdés lorsqu'il s'agit de créer une entreprise. Le droit d'enregistrement, le TVA, bon, les 2 premières années, ce n'est pas évident de bien fonctionner. Donc le ministère des Finances a fait une évaluation